pu résister pour le 1er février de faire cette petite guidance pour savoir quels sont les éléments de votre vie à purifier et à guérir. N'oubliez pas que chaque fin est entre la fin et le début du mois, de nettoyer vos maisons, surtout vos vitres, etc., afin d'utiliser de nouvelles énergies, parce qu'on cumule sans le savoir. Voilà. Et je voulais vous montrer aussi, j'ai fait mes premières cueillettes. Vous voyez, le printemps arrive, ce sont des violettes. Je suis contente. Avec les violettes, on peut faire une eau, de l'eau florale, puis autre chose évidemment. Mais moi, je les compose pour mes encens. Donc, nous allons commencer. Vous choisissez entre 1 et 2. Et je vais... ils sont merveilleusement bons. Ça sent bon le printemps qui s'annonce. Dans ce premier jour, positive attitude. Allez. Premier. Non, ma chichi. C'est mon chat. Non, ma bébé. Ça, c'est des violettes à maman. Oui. Et non, si tu vas dessus, ça va tomber. Premier choix. Ah, mes cartes sont à l'endroit à l'envers. Ah, déjà. Chic. Allez. Pour le premier choix. Qu'avez-vous donc à travailler pour ce mois-ci? Ça sent bon la vie. Trois par trois. Café sur le corps. Qu'a besoin l'esprit? Qu'a besoin l'âme? On est mercredi, alors forcément il y a de la vie dans la maison et à l'extérieur. Je vais utiliser l'oracle des sortilèges. 3 par 3. Ça va, un message. Et le soleil est avec nous. Et je vais maintenant le faire. Qu'est-ce qu'il y a, ma bébé? Non, ma fille, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Tu sens le parfum de violette? C'est magnifiquement bon. Hein? Ouais. Le soleil revient. La sève reprend son flot de naissance.
la maîtrise de soi. Je vous donnerai le chakra. Alors, ici, en termes de corps, il y a besoin de se ressourcer et de retrouver une forme d'énergie différente. Vous avez beaucoup travaillé sur certains projets, vous êtes encore en train de travailler, vous voulez peaufiner et vous voulez accroître bien évidemment vos richesses, que ce soit, quand je dis des richesses physiques, c'est peut-être aussi une récupération de forme après une dure période, des épreuves difficiles mentalement qui vous ont impacté physiquement. En cherchant des ressources intérieures, il est bien aussi d'aller chercher des ressources peut-être extérieures, d'aller vers un chemin, en tous les cas, de purification, en arrêtant de vouloir tout absorber. Quand on a le corps hyper tendu comme ça, on s'en rend pas compte, et c'est une fois qu'on arrête que toutes les tensions se manifestent et les douleurs dorsales, les douleurs oculaires, les douleurs de tête, etc. Qu'importe, une forme de douleur s'installe. Donc, ce qui est bien, c'est que quand on puisse écouter son corps au moment opportun, quand les premiers signes de douleur s'annoncent. Donc là, il faut se ressourcer, prendre soin de soi, faire quelques exercices physiques qui sont en relation avec vos douleurs. Par exemple, si on a des problèmes de dos, déjà, il faut marcher 1 heure, plus d'1 heure par jour, et puis faire quelques petits exercices doux que vous pourrez certainement trouver auprès d'un spécialiste ou bien sur Internet pour tous ceux qui sont adeptes au yoga ou aux exercices kinés, très faciles à faire. Ici, l'esprit. Eh ben oui, c'est ça. L'esprit, comme le corps, en fait, il a envie de se ressourcer, d'aller ailleurs, mais surtout de trancher sur des situations qui ne vous conviennent plus et arrêter d'être dans le vif, dans le tranchant, dans peut-être certains combats sont inutiles lorsqu'il s'agit de vouloir avoir raison ou tort, enfin, même quand on pense qu'on n'a pas tort. C'est trop incisif. Et vous avez besoin de voir ailleurs. Vous avez besoin tout simplement de quitter une situation de façon intellectuelle, même si par exemple professionnellement il y a des tensions, donc en fait ça se lie forcément, c'est un lien, mais de prendre de la hauteur, quitte à un moment donné prendre du recul en laissant son esprit en paix et de trouver de meilleures réflexions que dans le conflit ou bien les partis pris. Moi, je vois des partis pris, en fait. Pour votre âme, il en est de même. Je pense qu'à un moment donné, elle a besoin aussi de s'exclure. Et en tout cas, elle a fait un sacré cheminement puisqu'elle est dans cette attitude de gratitude envers ce que la vie vous a offert depuis peut-être depuis l'année dernière et ce début d'année où vous êtes assez satisfait. Vous êtes rempli d'amour et vous avez cette bienveillance, cette envie aussi, une fois de plus. Alors, est-ce qu'il y a un lien où vous avez quelques projets de quitter finalement un lieu, un métier? Je vois pas forcément une personne pour le coup, je sais pas pourquoi, mais je vois plus une situation afin encore pour évoluer, pour enrichir ce que vous avez développé depuis lors, parce que vous y avez consacré énormément de temps. Attention encore une fois de plus à ces histoires de conflits en fait. Malgré tout, ça peut être aussi des conflits internes. Ceci dit, oui, lâcher prise. Je vois plus l'idée qu'il y a peut-être un entourage
victoire, qui puisse parfois avoir des énergies. D'ailleurs, vous voyez, protection magique, des énergies négatives. Cette protection magique, c'est parce que la peur engendre la peur finalement. Et vous avez besoin de vous sentir protégé et en même temps, vous ne... Enfin, comment expliquer ça? Parfois, on a tendance à aller se mettre dans des situations de vie telles que finalement, finalement, ce qui se passe, c'est que c'est à travers vos propres décisions que ça arrive. C'est pas forcément tout le temps la faute des autres, parce qu'en fait, ce que sont les autres, ils sont... Mais vous, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez tout simplement vous sentir bien avec vous-même. Et quand bien même il y a des personnes qui auraient pu vous porter tort, lâchez la bride, lâchez prise, laissez. La roue tourne et vous en porterez un avantage, même s'il ne vous paraît pas évident pour le moment. Alors, pour ce mois-ci, c'est la maîtrise de soi. Et vous voyez, il y a beaucoup de violet. C'est beaucoup dans le domaine de l'âme, de la spiritualité. Donc, je vais vous lire pour la maîtrise de soi, qui est d'ailleurs, vous voyez, c'est le chiffre 2 de la dualité. De la dualité du conflit. D'ailleurs, on en revient ici au lâcher-prise, en fait. Le lâcher-prise. Il faut que je retrouve mes lunettes. Non, ma chichi. Ma bébé. Donc, à moins que vous puissiez faire une capture, vous faites une photo. Accélération de la croissance personnelle, libération de renouveau, autothérapie. Alors, est-ce que vous arriverez à lire ou pas? Parce que c'est vrai qu'avec la super qualité d'ordinateur. Ce mandala de guérison contient les 12 énergies dimensionnelles expérimentées collectivement afin d'aligner aux vibrations les plus élevées. Il est suggéré de laisser simplement disparaître ces manifestations. Prenez le temps de vous offrir plus d'amour, de nourriture et d'attention. Demandez-vous, comment puis-je t'aider aujourd'hui? Initialement, ce mandala parle de maîtrise de soi. Tous les différents chemins que vous avez choisis jusqu'alors vous ont conduit dans le même lieu, vers le même lieu, vous. Méditation. Actuellement, il vous suffit d'être, rien de plus. Votre étoile intérieure émet une luminescence rayonnante incroyable. Il vous appartient de concevoir de nouvelles façons d'être au sein de votre monde récemment créé et d'être vu par tous. Ne l'oubliez pas, votre éclat se répandra à la vitesse de la lumière. C'est le rayon du diamant, chakra étoile de la terre, chakra racine. Je peux pas vous lire en fait la méditation maîtrise de soi dans le sens où il faut avoir la carte. Alors je vous remonte la carte si vous voulez la prendre en photo. D'une manière ou d'une autre, quelles que soient les méditations de visualisation, c'est un lien qui se crée entre vos énergies et l'énergie de l'image. Et n'oubliez pas, c'est toujours de l'intérieur, à l'intérieur de vous, vers l'extérieur. Pas l'inverse. Ne demandez pas à l'extérieur. Quand vous faites une visualisation créatrice comme ça, méditative, visualisez-vous, vous devez voir, vous voyez en vous déjà les rayons, les lumières, etc. Puis ça va avec la couleur de la violette. Donc c'est la maîtrise de soi. Prenez le temps. Prenez le temps pour vous. Prenez le temps de réfléchir. Et comme vous voyez, j'aime bien parce que ça se rejoint dans tout ce que je vous ai dit. Vous avez acquis, vous pouvez prospérer, mais prenez le temps. Prenez le temps et choisissez les bonnes personnes, celles qui vous conviennent finalement.
celles qui sont en accord avec qui vous êtes, plus qu'avec ce que vous faites. Je vous souhaite un bon mois de février. Puis vous m'en direz des nouvelles si tel est le cas. Et à tout bientôt, Kenavo! Oh, maintenant, ma petite Violette. Voilà. Qu'avez-vous besoin de travailler pour ce mois de février? Au niveau du corps, au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme, les messages conseils, de l'oracle des sortilèges, du Cavendish, et une balade de guérison pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Merci. Alors, qu'en est-il le loup d'argent? Un tantinet ésotérique. Alors, au niveau du corps, eh ben là, ça doit être assez compliqué. Puis-je dire, vous êtes peut-être même aidé médicalement parlant. En tout cas, ça paraît plus une souffrance, des peurs enfouies ou qui voilà se répercutent dans les tensions musculaires, mais surtout j'ai l'impression que c'est plutôt des douleurs entre guillemets psychiques. Vous allez trouver le bon praticien qui va vous aider. Ce n'est que temporaire puisque de toute façon ici, l'aide à la guérison est toute proche et là et effective. C'est juste compliqué en ce moment et c'est surtout par rapport à vous. Vous voyez, la justice, c'est l'ermite. Hein. Concernant l'esprit, eh bien on en revient à ça, c'est que moi je suis à fond pour tout ce qui est auto-guérison, parce que je suis une autodidacte, mais je suis une curieuse inassouvie, je suis tout le temps. Néanmoins, pour certaines choses, il est bien d'avoir assez d'humilité pour reconnaître qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Parfois, il faut un guide, quelqu'un qui a de meilleurs savoirs et de meilleures compétences pour vous guider vers le meilleur cheminement possible. S'il y a une forme d'isolement, une forme d'autothérapie, afin de pouvoir traverser cette situation qui vous préoccupe ou qui vous préoccupera durant le mois de février, je vous conseille sincèrement de vous entourer, mais je pense que vous allez le faire, de personnes qui sauront vous guider vers une amélioration très positive de votre situation actuelle. L'âme, elle a envie de se réjouir, elle a envie d'être dans l'action, elle a envie de se libérer par le 6 de bâton et le 3 de coupe. C'est en allant vers les autres et effectivement en étant plutôt dans le côté de la réjouissance, de l'innocence, on fait appel à ces bons sentiments et à une forme d'ouverture d'esprit. Parfois, il y a des choses qui nous échappent dans la vie, ça j'entends très bien, on peut pas, c'est comme ça n'existe pas le contrôle. Il y aura toujours quelque chose au-dessus de nous.
On peut être les meilleures personnes au monde et pourtant des catastrophes nous arrivent de bout en bout, mais ces temps-ci, c'est... Ne jetez pas la faute sur les autres, ne vous jetez pas à vous-même votre... pas plus qu'il n'est nécessaire. En tous les cas, la voie de la guérison est là. En vous entourant de nouveaux départs. Vous voyez, avec le papillon, la transformation. Laisse cette magie dans mon sortilège purifier l'espace dans lequel je demeure. La paix. Vous voyez les messages conseils. De nouveaux départs, la paix et l'abondance. Vous voyez? Et en plus, elles étaient côte à côte. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a cette forme de complétude, de bien et surtout de communion, de partage. Ce dont vous avez besoin, ce dont votre âme vous exhorte à faire en fait. Même si là en ce moment c'est pas très fun, pas très fun. C'est ce dont vous avez besoin. Essayez de voir autrement les choses. Essayez en vous-même déjà d'être dans la sérénité, dans la paix. Et l'abondance vient en fait. La peur appelle la peur, comme la joie appelle la joie, comme l'amour appelle l'amour, comme l'abondance appelle l'abondance. Mais l'abondance n'est pas forcément matérielle. C'est une abondance extraordinaire. C'est l'abondance de la joie, l'abondance du bonheur, l'abondance aussi. La solitude est parfois une très très bonne abondance parce qu'elle vous permet de vous centrer, d'être bien avec vous-même. Quand on réussit à être bien avec soi-même, avec ou sans les autres, vous avez tout compris, vous avez tout gagné. Le loup d'argent. En plus, on arrive dans la période de la pleine lune. Connexion cœur-esprit, instinct, influence stabilisatrice. C'est le mandala de la guérison. Et vous voyez, vous êtes vraiment sur le chemin. Alors, je suis désolée pour la... Ouais. S'il y en a qui veulent que je leur envoie, je leur enverrai. On vous rappelle de considérer vos sentiments, votre connaissance intérieure comme votre maître enseignant. Vos sens sont exacerbés. Soyez donc bon avec vous-même alors que vous créez et intégrez de nouvelles manières de vivre plus intuitivement. Souvenez-vous que votre instinct est votre ami. Qu'est-ce qu'il y a, ma bébé? Oh, ma fille, qu'est-ce qu'il y a? Hein? T'es d'accord avec moi? Le loup d'argent est à vos côtés. Cet oracle vous demande d'abandonner vos processus mentaux et d'autoriser tant votre cœur que vos sentiments à vous guider. Laissez à eux-mêmes, le mental et l'ego créeront un monde empli de doutes de soi. Toutefois, lorsque vous commencerez à filtrer vos pensées par l'espace de votre cœur, celui-ci communiquera avec votre esprit sacré et donnera naissance à une union à nul autre pareil. Voyez? Et vous avez bien vu que je ne triche pas puisque je le fais devant vous, le tirage de cartes. C'est exactement ça. Vous êtes sur le chemin. Vous êtes vraiment sur le vrai et bon chemin pour vous. Ce mois-ci, travaillez sur ça en fait, sur la manière comme le loup d'argent. Je vous laisse si vous voulez faire une capture et puis vous travaillez sur ce mandala. Alors vous pouvez très bien le copier, pour vous à usage privé, pas pour faire un autre jeu de cartes. Quoique si vous êtes adepte de ça, tant mieux. Mais c'est surtout comme j'ai dit au premier tirage, en tous les cas, toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Moi, je médite énormément. Je fais des méditations, je visualise. Avec les images, avec les sons, avec les odeurs, avec les couleurs. Il y a des tas de façons de méditer. Ou simplement en aimant. C'est une très belle méditation, l'amour. L'amour de soi, l'amour des autres, même l'amour du rejet, de la laideur, etc. C'est une forme de réalité transcendantale, en fait. En étant concret, en étant enraciné, être toujours sur terre.
garder un pied sur terre, même si des fois je suis peut-être plus haut dans le ciel, mais en tout cas, c'est avec joie. Je suis très heureuse pour vous. Je suis très heureuse pour tous les 2 tirages parce qu'en fait, c'est très bien. Vous voyez l'évolution, c'est magnifique, c'est merveilleux parce que on a tous à y gagner en partageant, en étant soi-même. Et des fois, être soi-même, c'est aussi reconnaître que de temps en temps, on est plus dans nos pardons que de lumière, mais qu'importe. C'est le cycle de la vie. Comme le printemps arrive après l'hiver. C'est synonyme d'espoir et de renaissance. Je vous dis le meilleur en ce monde. Et puis, à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Kenavo!